Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Dans la vidéo précédente, nous vous avons parlé de la foi, parce que c'est le moyen par lequel l'homme entre en contact avec Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi et qu'il croit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Mais il y a beaucoup de choses qui empêchent que vous ayez la foi et que votre foi soit agissante. Et la parole que je vous annonce aujourd'hui est une bonne nouvelle. Elle s'adresse aux personnes de toutes les populations, de tous les pays, de toutes langues, et quel que soit l'endroit où se trouve la personne, quelle que soit sa situation, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit dans la joie ou qu'elle soit dans la tristesse, la parole que j'annonce est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais il est parfois difficile de pouvoir y croire, de pouvoir s'attacher à cette bonne nouvelle, de pouvoir saisir cette occasion. Qu'est-ce qui vous empêche de croire? La première chose qui vous empêche de croire, c'est la qualité de votre cœur. Comment est votre cœur? Il y en a qui ont un cœur bon, il y en a qui ont un cœur méchant. Et selon que vous ayez un bon cœur, que vous ayez un cœur méchant, un mauvais cœur, la parole de Dieu peut avoir un effet positif ou négatif dans votre vie. Si vous avez un bon cœur, vous recevez ce que je vous dis avec un bon cœur et cela produira du fruit dans votre vie. La deuxième chose qui vous empêche de pouvoir croire, c'est le doute. Vous doutez à tout et votre doute n'est pas méthodique. Et surtout, quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de questions qui concernent Dieu, le doute s'installe dans votre vie. À part le doute, c'est le péché. Oui, vous avez commis ce qui est mal et votre conscience vous reproche. Vous avez peut-être tué, vous avez volé, vous avez menti. Cela vous empêche de pouvoir croire. À part cela, il y a l'orgueil. Vous êtes imbu de vous-même. Et comme vous êtes imbu de vous-même, c'est difficile que vous laissiez la place à quelque chose d'autre. Vous demeurez dans votre zone de confort, dans ce qu'on appelle l'ego. Une autre chose qui vous empêche de croire, c'est l'insouciance. Vous vivez dans l'insouciance. Dieu ne vous dit rien. Tout ce qui se passe ne vous interpelle pas. Vous êtes insouciant. Vous poursuivez votre chemin comme vous le voulez. Malgré tout ce qui vous arrive, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes insouciant. Ce qui peut vous empêcher aussi de croire, c'est le souci de ce siècle. Oui, ce siècle offre beaucoup d'opportunités, offre beaucoup de plaisir, offre beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de marchands d'illusions. On nous vend la poudre de perlimpinpin et nous y croyons. Et cela nous détourne de la foi, de la véritable foi. Il y a autre chose qui nous empêche de croire, comme c'est dit dans Luc chapitre 24, verset 25, le manque d'intelligence. Jésus reproche à ses disciples de manquer d'intelligence et d'être lents à croire ce que disent la loi et les prophètes. Il faut avoir de l'intelligence pour avoir la foi. Sinon, vous vous perdez dans des faux raisonnements, et ce qui vous empêche de pouvoir croire. Autre chose, c'est le voile. Votre esprit est voilé. Il faut qu'on vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez comprendre ce qui concerne les choses de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17, que lorsque nous lisons Moïse, il y a un voile qui est jeté sur nos yeux. Et ce voile ne se lève qu'en Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ pour que le voile se lève. Autre chose encore qui nous empêche de croire, c'est la crainte, la peur. Nous sommes dans une situation où peut-être nous sommes redevables de quelqu'un, où nous avons des obligations
nous devons rendre compte. Nous avons pris des engagements et nous avons peur de pouvoir aller au-delà de ces engagements. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. L'angoisse et la dure servitude auxquelles ils étaient soumis les empêchaient de pouvoir croire ce que Moïse leur a dit. Votre situation sociale peut aussi vous empêcher de pouvoir croire parce qu'il y a une tradition et vous devez respecter la tradition. Vous êtes enfermé, lié dans votre tradition. Ça vous empêche de pouvoir croire. Et il faut que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez comprendre et croire. Une chose encore qui peut vous empêcher de pouvoir croire, c'est le découragement. Vous êtes découragé de la vie. Vous êtes découragé des choses qui vous arrivent et qui passent dans votre vie. Cela vous empêche de croire. Vous manquez de persévérance. Votre esprit est abattu. Vous êtes aussi irrité, vous êtes fâché. La colère, ça vous empêche de pouvoir croire. Vous pouvez avoir aussi l'orgueil comme Pharaon. Vous manquez la crainte de Dieu. Il a dit, qui est l'Éternel pour que je puisse croire en lui? Cela t'empêche de pouvoir croire. Ce qui t'empêche aussi de croire, c'est que tu ne prêtes pas l'oreille. Quand on parle des histoires qui concernent la foi, qui concernent Dieu, tu détournes ton oreille. Ton oreille entend des choses qui plaisent, qui te plaisent. Tu te préoccupes des futilités, de tout ce qu'on raconte à la télévision, dans les réseaux sociaux. C'est ce qui t'intéresse. Les fables, c'est ça qui intéresse. Tu as la démangeaison des choses oiseuses et tu es une personne qui cause, qui raconte. C'est cela qui t'empêche de croire. Et une dernière chose que nous abordons aujourd'hui qui t'empêche de croire, c'est la honte. Tu as honte de la parole de Dieu. Tu as honte de Dieu. Tu as honte qu'on dise que tu es chrétien. C'est ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Mais la honte, que tu as là, c'est une fausse honte. Il faut avoir la vraie honte, celle de faire de mauvaises choses. Oui, j'ai développé tout ce qui t'empêche de croire. Rentre dans ton cœur pour voir ce qui t'empêche de croire. Et croire, c'est important pour toi parce que c'est Dieu qui est ta solution, la solution dans ta vie. Tu peux rechercher la solution dans la drogue, tu peux rechercher dans la prostitution, tu peux rechercher dans le vol, dans le mensonge ou dans la malhonnêteté. Tu n'as aucune satisfaction parce que Dieu a tout renfermé dans la foi et la foi en lui. Et c'est lui qui est la solution. Alors, entre en toi-même et regarde ce qui t'empêche de croire en Dieu. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous.